Si pendant les 8 mois, ce n'était pas les 8 mois qu'ils ont bloqué tout, c'est-à-dire Club Yamiibi, FCC, cash, tout ça. 8 mois, c'était le 8 mois, tout le monde s'entendait. Avant tout, il y a un gouvernement en place, Bandeko, il faut d'abord voler. Puisqu'après ça, il y aura un gouvernement, il y aura des contrôles. Même si ça ne sera pas tout à fait 100% bien, il y aura des contrôles. Moment à copier, moment oyo. Si le gouvernement est récréation est possible, même à moitié. C'est pour cela que les gens là ont tout fait pour que le gouvernement ne sorte pas. Tout ce qu'on vous disait, on vous ment. Eux, tous étaient d'accord. Toïba d'abord. Ceux qui nient, pourquoi Vital Kamerhe est dans des problèmes de 15 millions de dollars américains? Pourquoi? C'est le vol. Et cet argent-là, c'est l'argent de quoi? Il a volé ça où? Posons-nous la question. On nous dit qu'il y a une opération de remboursement que le gouvernement congolais a mis en place. C'est-à-dire d'une créance de 100 millions de dollars américains par le Trésor public congolais aux sociétés pétrolières afin de les compenser à cause du manque à gagner résultant du gel des prix des produits pétroliers par le gouvernement entre 2017 et 2019. Pour comprendre ce que Vital Kamerhe, on est en train de lui reprocher aujourd'hui, on a dit qu'il a volé. Peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas. Oh, bon, 15 millions, oh, non. C'est-à-dire les compagnies pétrolières qui vendent le pétrole, l'essence au Congo. À un moment donné, on a gelé les prix. Le gouvernement a donné l'ordre pour qu'il ne puisse pas augmenter les prix de pétrole. Alors, si vous vendez votre marchandise et que le gouvernement vous donne l'ordre de ne pas augmenter le prix, c'est-à-dire vous n'allez pas gagner. Les compagnies pétrolières, que ce soit de l'essence, gaz, je ne sais quoi, pétrole, mazout, ils n'allaient pas faire de bénéfices. Pourquoi? Sur ordre du gouvernement congolais. C'est pour ça que le gouvernement congolais a mis en place un système entre 2017 et 2019 de compenser. Parce que les gens qui ont monté le prix à l'essence et le pétrole, beaucoup ça la perte. Mina Djoua, Nazana Mbongo Moko Boy, na trésor public. Je vais faire sortir cet argent pour vous donner afin que vous puissiez couvrir les pertes que vous ferez. C'est cet argent-là dont la somme totale est ce qu'on est en train de reprocher à Vital Kamerhe aujourd'hui. 15 millions de dollars américains. Alors, Vital Kamerhe, se croyant malin, a déplacé déjà, a volé cet argent-là. C'est-à-dire les sociétés pétrolières ont perdu à Kolongulu. L'argent est allé. Pourquoi Vital Kamerhe seulement? Parce que c'est lui qui avait la signature. Et dans beaucoup d'histoires qui se faisaient ou bien qui continuent à se faire à la présidente Félix Tshisekedi, disons-nous la vérité, Félix a une ignorance là-bas notoire. Il ne sait rien. Il ne sait rien. D'abord, sur le plan éthique, il ne sait rien. Le plan politique, il ne sait rien. Sur le plan même de la vie, il ne sait rien. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Sur le plan de la famille, c'est la femme là-bas, la femme qui est en train de le conduire. Suivez même des articles qu'on a écrits. Il y a tiraillement dans la famille propre à propos de l'argent. Et Denise Nyakero a déjà la même mise sur beaucoup de choses. C'est pour cela que quand Félix voyage, elle est toujours derrière. Ça, c'est un autre sujet qu'on va développer un autre jour. On a des documents. Sur le plan maintenant du gouvernement, Félix n'a aucune expérience dans rien. Vital Kamerhe a travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila. Il a travaillé même au temps de Mobutu. Vital Kamerhe a travaillé avec Joseph Kabila. Il était le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire Vital Kamerhe a vu comment entrer, comment sortir. Il sait comment voler, comment couvrir. Tout ça. Vital Kamerhe le sait. Et c'est dans cet état d'esprit que Vital Kamerhe a volé les 15 millions de sociétés pétrolières. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Vital Kamerhe est en train de faire? Il est en train de bloquer les enquêtes. Et l'article nous dit que
Les sociétés pétrolières sont dans des difficultés aujourd'hui. D'où ce blocage de la mission de contrôle par le directeur de cabinet du président de la République. Tout ça, ça laisse croire que ce dernier, dont Vital Kamerhe, veut juste empêcher que des squelettes soient sortis de son placard. Vital Kamerhe, en bloquant les enquêtes, d'où que ça vienne, il est en train d'éviter qu'on puisse l'étaler sur la place publique. Mais ça ne sert à rien parce que tout le monde le sait que Vital Kamerhe c'est un voleur. Je ne le dis pas parce que, vous savez, parfois nous avons un langage clair nous autres. Hein. Je n'ai pas commencé à parler aujourd'hui. Peut-être si toi c'est la première fois que tu es en train de me voir. Va sur ma page, je recule dans le passé, même au temps de Kabila. J'ai toujours le même langage. J'ai toujours dit, moi je n'ai jamais eu confiance en Vital Kamerhe. Il ne m'a jamais inspiré confiance, ce monsieur-là. Et d'ailleurs, il ne nous inspirait pas confiance, nous tous. Et c'est pour cela que même les gens de l'UDPS l'appelaient Caméréon. Hein? Si aujourd'hui Vital Kamerhe est devenu bon et commence à le défendre, hein, où se trouve le problème? Non pas chez Vital Kamerhe, ça se trouve dans la tête des Congolais. Notons que sur demande de l'Agence nationale des renseignements, ANR, en sigle, l'Inspection générale des finances, IGF, a débuté depuis le 21 août une mission de contrôle de la gestion des comptes publics de la période comprise entre janvier 2019 jusqu'à nos jours. Comme je vous ai dit, ils ont fait leur magouille, ils ont bloqué, ils ont confisqué donc la victoire du peuple congolais pour aller à Kingakati se partager ce pouvoir-là sous la direction de Kagame du Rwanda et les Museveni de l'Ouganda, tout ça. Et maintenant, au lieu de faire sortir le gouvernement, les voleurs se sont dit, si le gouvernement sort rapidement, on n'aura pas le temps de voler. Et ils ont gelé 8 mois pour sortir le gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire pendant les 8 mois, imaginez maintenant, ils se sont servis. Tout le monde a volé, je ne dis pas seulement Vital Kamerhe. Les kabylistes, les tshisekedistes, les caméristes, tous. Imaginez si dans le passé, nous tous nous condamnions Joseph Kabila. Notre problème, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, maintenant, vous savez, le groupe s'est élargi. Il y a les kabylistes, les tshisekedistes et les caméristes. 3 grands groupes de bandits à main armée. Les loubards, les filous du Congo. C'est-à-dire, ce n'est plus un groupe qui va voler un certain montant là-bas. C'est le montant en question multiplié par 3 maintenant. Je me rappelle un homme des États-Unis qui connaît bien la filière là, de Vital Kamerhe et autres, m'avait envoyé un message un jour avec une photo. Il a dit, Monsieur Mac, j'ai une information urgente. Vital Kamerhe vient de s'acheter une grande maison, dimension villa, aux États-Unis, en Californie. J'ai mis cette information-là sur ma page Facebook. Si vous cherchez, hein, vous allez trouver ça. Les gens, on y est. Les gens, on y est. Les gens, on y est. Aujourd'hui, c'est la preuve que ces gens-là ont des maisons. Le monsieur en question m'avait dit, même la famille de Tshisekedi, Félix a déjà acheté des maisons en Europe. Cash, comme ça. État de droit, Maboko Pembe. Vital Kamerhe a acheté cash. Tout ce conflit-là qui est en train de naître, bien qui a pris naissance autour de Félix Tshisekedi, dans leur gouvernement, là, dans leur coalition cash, c'est l'argent. L'argent, tout tourne autour de l'argent. Et quand nous disons, vous voulez empêcher au peuple congolais de parler,